Good morning, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui l'Elohim Nishmat, Rav Asher ben Binyamin Zev, François Fragy ben Chana, Janine Ruth ben Fortuna Mazal Fritna. Si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Et nous démarrons aujourd'hui, Bezrat Hashem, Masechet Kil Haim, notre 44e Masechet depuis qu'on est ensemble sur 60, ça va bientôt faire les 3 quarts, j'ai fait le compte. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem il nous aide à continuer encore plus jusqu'à ce qu'on finisse, et même encore plus, pourquoi pas. Il y a plein de choses à étudier dans la Torah. Et on démarre aujourd'hui Masechet Kil Haim. Masechet Kil Haim, c'est quoi? C'est le traité qui va parler des croisements interdits. Dans la Torah elle a insisté à ce qu'on ne mélange pas toutes les espèces différentes de végétaux et des animaux même. Et il y a dans les végétaux, on va distinguer les légumes, les fruits, et dans les animaux aussi, les croisements, mélanger différents types d'animaux pour croiser des espèces. Concrètement, c'est un sujet très vaste. On va apprendre d'abord qu'est-ce qu'on va définir comme deux espèces. Ça, c'est un gros thème qu'on a dans les premières Mishnayot de Kil Haim, et que concrètement, on n'aura pas tellement d'intérêt concret pour la plupart des halachot qui sont écrites, parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on ne comprendra même pas ce que c'est, qui ont été même faussés avec le temps. Donc on ne pourra plus tellement se fonder sur ça. Définir qu'est-ce qu'on appelle comme deux espèces, et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a mélangé deux espèces. Pour les arbres, on apprendra qu'on a le droit de manger les fruits. Pour les légumes, c'est bien plus compliqué. Et essentiellement, surtout dans Masechet Kil Haim, la partie plus complexe, concrète, c'est comment faire pour séparer les espèces lorsqu'on les plante. Un sujet très vaste, et qu'il faut bien connaître d'ailleurs, parce qu'on peut facilement le transgresser. En Eretz Israël, comme en Chutz La'aretz, quelqu'un qui a un potager qui plante n'importe comment ses légumes, à coup sûr, il va faire une grave bêtise. Donc il faut savoir comment planter. D'accord? C'est le thème général qu'on va voir dans Masechet Kil Haim. Comme je vous ai dit, pour la première Masertot, pour la première Mishnayot, on va voir à peu près jusqu'à la Mishnah Vav, on va parler des exemples d'espèces. Qu'est-ce qu'on considère comme une espèce, qu'est-ce qu'on considère comme deux espèces. Et là, il n'y a pas de règle, ça ne dépend pas de biologie, et d'accord, c'est pas une question de génétique. On n'a pas de règle claire. Chachamim, comme on va voir quelques exemples, bien sûr, qu'on va comprendre. Chachamim, dans certaines espèces, ils savaient que ça s'appelle, c'est une même espèce, même si ça a l'air très différente. Comme on verra dans la prochaine Mishnah, par exemple, les concombres et la citrouille. Il y a un certain point commun, mais figurez-vous que c'est considéré comme, c'est une marloquette, parce que c'est comme une espèce. Ouais, un boutou vert et un truc tout rouge et gros, ouais, c'est considéré comme une espèce, alors que d'autres choses qui sont très semblables, très ressemblantes, on va les considérer comme deux espèces. C'est quoi les règles? Il rapporte ici le Tiferet d'Israël, c'est une halakha Moshe Messinaï. Qu'est-ce qu'on définit comme deux espèces? Dans l'introduction du Tiferet d'Israël, il nous dit, des fois, tout ce qui est différent par son appellation, par son apparence, par son goût, dans certains cas, Ramim savait que ça c'est considéré comme deux espèces, ça c'est considéré comme deux espèces. D'accord? Il y aura par exemple un avis qui va nous dire peut-être que même tous les agrumes, ça c'est plus écrit dans la Mishnah, parce qu'on ne parle pas des agrumes dans la Mishnah. Et parce que nous, depuis le Chazoni, déjà, on craint que tous les agrumes sont considérés comme une seule espèce. Dans ce cas-là, on a le droit de les croiser, d'en faire ce qu'on veut. Oui ou non, je ne viens pas prendre de la Khanema. C'est ça qu'il faut vérifier dans les livres concrètement, qu'est-ce qu'ils disent de faire. Mais juste pour donner une idée, qu'est-ce qu'on considère comme une ou deux espèces. Et on démarre avec la première Mishnah. Achitim ve'azonin enan kilaim ze baze. Aseorim ve'shibolet shual. Akusmin ve'ashifon. Apol ve'asapir. Apurkedan ve'atofach. Upol alavan ve'ashe'u'im. Einam kilaim ze baze. Donc on a une première série, on va distinguer, c'est simple. Dans les végétaux, on distingue concrètement, on va dire, 3 domaines. On peut les différencier en 4 domaines, mais on va dire qu'il y a 3. Il y a ce qu'on appelle les graines, les graminées, je crois que ça s'appelle. Les graines, ça peut être toutes les céréales, comme ça peut être aussi les féculents. Tu plantes des graines, tu manges des graines. Il y a, à part ça, les fruits de la terre, les prix Adama. Ouais. Ce sera la deuxième partie, la deuxième Mishnah. Et puis après, on va parler des arbres. Donc les arbres, d'accord? C'est concrètement, c'est Pri Adama et Pri Haetz. Mais dans Pri Adama, il y a deux sortes, les Deshaim et Yerakot. Comme dans la Mishnah dans Brachot, si vous vous rappelez. D'après Rabbi Yehuda, il y a deux brachot distincts, même à l'intérieur de ça. Borimine Deshaim, pour Pri Adama. Et du coup, la Mishnah les organise dans ce sens.
en commençant avec d'abord les graines. Achitin ve'azunin enan kilaim zebazé. Les chitim, c'est du blé. Les zunin, c'est une espèce que je ne sais pas c'est quoi. En arabe, ça dit du ziwan. Comme ça rapporte dans le Barthénora et dans le Rambam, je ne sais pas. Concrètement, il faut savoir, c'est une graine qui n'est pas consommable par l'homme. C'est une graine que les oiseaux mangent en général. Et la Mishnah vient m'enseigner que si jamais tu les plantes ensemble, c'est pas considéré comme Kelaïm. Et pourquoi? Alors là, il faut partir dans l'histoire pour comprendre pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque comme ça c'est rapporté dans la Gemara, dans les Yerushalmi, à l'époque de Noach, où toutes les espèces humaines se croisaient n'importe comment, comme c'est connu, comme ça pour Noach, qui shrit kol basar et darko à la haretz. Alors, Hachem il a fait quelque chose de particulier, il a fait que les Mida keneged Mida, les gens plantaient des graines et il y avait une sorte différente qui leur poussait. Autant qu'eux, ils se mélangeaient n'importe comment. Alors la Torah, alors Hachem il a fait que ils plantaient des graines et puis ça leur poussait autre chose. Ils plantaient du blé et ça leur poussait une espèce qui s'appelait du zunin. Zunin, mais znout, comme une prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui va, au lieu de se conduire comme la morale l'implique et être fidèle à ce qu'il faut, elle est infidèle et puis elle va faire n'importe quoi. Du coup, c'est devenu là, ce nom-là de zunin, pour cette espèce-là de graine qui ressemble au blé, mais qui n'est pas comme le blé. Et que malgré tout, c'est pas Kelaïm parce que ça provient du blé, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend déjà une halakha. C'est une mutation naturelle d'une espèce. Aujourd'hui, on va avoir deux espèces différentes, mais c'est une mutation naturelle. La mutation, elle vient m'enseigner, ça, qu'il n'y a pas de Kelaïm entre les deux. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, à Seorim ve Shibolet Shual. Alors, Seorim, c'est l'orge, et Shibolet Shual, c'est l'avoine. D'accord? Regardez dans le Barthénora, je crois qu'il va le dire, avoine, ou je ne sais plus c'est qui le dise, clairement, que, ouais, c'est dans le Barthénora. Non, oui, ouais, exactement. Shibolet Shual, Seorim, Mitbariyim, c'est de l'orge, concrètement. L'avoine, il faut savoir, c'est de l'orge qui pousse un peu sauvagement, et ça s'appelle l'avoine. Et concrètement, ce ne sont pas deux espèces l'une avec l'autre, les deux ensemble. C'est-à-dire que Seorim avec le blé, c'est oui, on n'a pas le droit de les croiser. Mais l'orge avec l'avoine, on a le droit, c'est la même origine. C'est avec le temps, il y a eu un qui a été muté avec une petite nuance, qui poussait selon le climat, ça change. Vous savez, quand on plante les mêmes fruits qu'on va planter dans un endroit ou dans un autre endroit, ils ne vont pas sortir les mêmes fruits, ça va pas, ils ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques. Et malgré tout, ça reste la même graine. C'est une petite mutation, une nuance, ça reste encore la même espèce, donc il n'y a plus de croisement entre les deux. D'accord? Ensuite, un kousmine et la chiffonne. Alors kousmine, c'est l'épeautre, et chiffonne, c'est le seigle. Si vous voyez dans le Barthénora, de nouveau, vous allez reconnaître un petit peu les mots. En lahaz, ils appellent là espilt, et le l'autre, je sais pas, parce que les accents circonflexes c'était des S, et on y arrive sûrement, quoi, j'imagine. Et là, et l'autre, le chiffonne, c'est le seigle. De nouveau, c'est deux espèces, cette fois-ci, qui se ressemblent, et ne sont pas considérées les deux ensemble, kilaïm. Attention, c'est 2 par 2, toute la Mishnah n'est que 2 par 2. C'est-à-dire, on a dit, Khitin Zonin, il n'y a pas de kilaïm. Par contre, Khitin avec Seorin, bien sûr que c'est kilaïm. Et de même avec Seorin et Kousmin, de nouveau, ce sera kilaïm. Mais Kousmin et Chiffon, d'accord, épeautre et seigle, ne sont pas kilaïm. On continue ensuite. Apol va Sapir. Alors là, Paul, logiquement, j'imagine que c'est les foulim. Si c'est foule, alors c'est plutôt les fèves. Et Sapir, je ne sais pas ce que c'est. Imaginez tout ce que ça peut être. On a toutes sortes de graines qu'on mange plus tellement quand on était petit. On avait les trucs, je sais pas, qui venaient du Maroc, là, les jujubes, je crois. Et donc Paul et Sapir, en tout cas les deux espèces qui se ressemblent, qui ne sont pas considérées comme kilaïm. De même aussi, Apur Kedan Vatofar. Là, je ne sais pas c'est quoi du Gilban, ils le rapportent tous en arabe, du Gilban. Je ne sais pas ce que c'est. Et Tofar encore moins. Donc j'ai pas d'intérêt à vous traduire des mots que je ne comprends pas. Et Apur Kedan Vatofar, attention, une grande règle aussi que je vous apprends, très important. Lorsque vous voyez des mots dans la Mishnah, n'allez pas chercher dans le dictionnaire hébreu moderne. Le dictionnaire hébreu moderne, il a été rédigé, il a été composé essentiellement par un certain Chiloni qui s'appelait Eliezer Ben Yehuda, et lui, il a composé un dictionnaire en étudiant dans plein d'endroits, il a faussé la signification exacte des mots, il a des fois fait le contraire, et du coup ça nous sort le contraire de ce que ça voulait dire initialement. D'accord? Donc faites attention, ne faites jamais cette erreur. Comme dans la prochaine Mishnah, on va voir Menaféphone,
Vous allez voir que le Mefafan, c'est pas du tout ce qu'on appelle Mefafan dans notre époque, c'est plutôt le contraire. Mais on laisse ça pour la prochaine Mishnah. Apokridan de Vatofar. Maintenant, on a Paul Alavan, Ve'Acheoim. Alors là, je pense qu'on est capable de comprendre c'est quoi Paul Alavan. Paul Alavan, c'est les haricots blancs. Et chez Oim, c'est, alors là, de nouveau, chez Oit, il rapporte le Barthénois en nous disant c'est la lobia. Je ne sais pas c'est quoi, qui est l'haricot blanc et qui est l'haricot vert, mais on sait bien que si on les appelle les haricots, c'est parce que c'est tous les deux des haricots, c'est la même espèce. Et concrètement, même s'il y en a un qu'on mange plutôt la graine et l'autre qu'on mange la tige, qui est plus fine, mais on voit qu'il y a une grande ressemblance entre, comment dire, l'écorce ou la cosse, je ne sais pas comment ça s'appelle, et les graines qui sont à l'intérieur, un qui est plus gros que l'autre, c'est la même espèce, tu peux les croiser. Tout ça, la Mishnah vient enseigner que toutes les espèces qu'on a évoquées, Enam, Kilaim, Zébazé, elles ne sont pas Kilaim entre elles, donc on a le droit de les planter ensemble, même si ça va nous faire maintenant une troisième espèce intermédiaire entre les deux, il n'y a pas de problème, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Batzlacha Kol Tov, c'est là.